Bonjour. Hier, j'étais un peu moins en forme que d'habitude et l'avantage de vivre la douleur, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ça me rend plus attentif à où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe en moi. Hmm, Et j'ai pas mal médité pour observer mon état intérieur. La veille, donc avant-hier soir, je suis allé voir un film de Christina Noble, une Irlandaise qui, il y a longtemps, est partie au Vietnam euh, pour s'occuper des enfants de la rue. Et ce film m'a touché. Et à la fin du film, je me suis dit, mais dommage que tu n'as pas un rêve comme ça, une passion. Et je rentre chez moi et hier, donc, après la méditation, je m'apprête à sortir de la maison et je fais un peu comme dans le film. À un moment donné, elle dit dans le film, puisqu'elle parle beaucoup à Dieu, en tout cas souvent, et elle dit, à un moment où elle ne sait pas trop où aller, elle dit, ok, moi je marche, et toi que tu me guides. Et donc hier, je fais pareil. Je dis, ok, moi je marche, et toi tu me guides. Et en ce moment-là, je n'avais pas trop d'énergie, donc je m'assois encore pour méditer encore un petit peu et je tire une carte. Et dans la carte, il y avait une notion de faire un petit tour à la plage. Donc, ok, je me lève, je prends mes affaires et je fais un petit tour à la plage. En tout cas, sur la plage, je suis allé dans le vieux port et je bu un petit thé dans le vieux port de Cannes. Et là, j'ai un petit échange avec une amie Facebook et je comprends qu'il y a quelque chose au niveau de sa profession qui ne tourne pas, qui déclenche pas. Ok, je prends l'information. Chez moi, ça va aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manquerait dans mon intention. Donc je prends l'information, je fais attention à entendre ce que la vie me dit. Je vais à la salle de gymnastique, à Fit Lane, et normalement je fais de l'elliptique, c'est cette machine qui fait marcher en fait. Et toutes les machines étaient occupées, il ne restait qu'une machine pour faire du step, pour monter comme ça. Et donc je dis à la dame qui est à côté de moi, qui ne m'a pas entendu, je dis donc en haute voix, mais puisque je ne peux pas avancer, alors il faudrait que je monte. Et je me suis bien entendu dire ça. Et d'accord, je fais mes exercices, très fatigant d'ailleurs, j'ai beaucoup transpiré. Et je suis allé dans le sauna, dans la hammam. Dans la hammam, j'étais allongé et le film me revenait, et ma propre vie me revenait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de rêve? Bien sûr, tu as un rêve, ça fait très longtemps que tu as un rêve. Mais quelque part, tu attends que ça te tombe tout cuit et que quelqu'un vienne te chercher ou que ça se présente ou que tu puisses suivre un mouvement déjà existant. Mais là, tu as 58 ans. Tu as fait un beau chemin en tout cas. Je suis très fier du chemin que j'ai fait. Tu as démarré un projet il y a 20 ans en suivant quelqu'un, ça n'a pas trop marché. Disons, ça a commencé, ça n'a pas vu le jour puisqu'il s'agissait de l'argent de la mafia et on a découvert ça au dernier moment. C'était un projet pour des enfants. Il dit, mais peut-être c'est à toi d'initier ce projet. Donc tout de suite dans ma tête, oui, mais tu peux pas prendre cette place-là. Et, et en même temps, je me disais, mais oui, tu as été longtemps le chef un peu partout et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as plus tellement besoin d'être le chef. Tu n'es plus un contrôlant, le masque de la blessure de trahison. Par contre, et je me parlais tout seul, et bien sûr, quand je me parle tout seul, je peux me dire ce que je veux. Et je me suis dit, mais par contre, tu es devenu un leader. Tu n'es plus manager, tu es un leader. Et pour moi, la différence, c'est qu'un manager, en fait, pour lui, son objectif, c'est d'atteindre
le but de l'entreprise, financièrement ou au niveau de, comment dire, de la vente, pendant qu'un leader, pour moi, a seulement comme objectif que l'équipe va bien. Il prend soin de ceux avec qui il travaille. Et je me considère un leader. Et je me rappelais, c'est vrai que depuis que je suis tout jeune, je me suis toujours dit, mais quand il y a un grand problème dans le monde, mais il y aura ma place qui sera là. Je savais que j'étais de ce trempe, que je suis un meneur. Mais à force de me trouver à la place du chef et de recevoir les critiques et de vivre aussi tout cet acharnement d'atteindre les objectifs, mais je me suis calmé. Et il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'être le chef de toute façon. Et moi, ce n'est pas mon besoin. Et de manière extérieure, avec ce regard, je me suis dit, mais peut-être, infiniment, donc, tu peux aujourd'hui, peut-être tu es prêt, toi, à amener toi-même un projet, au lieu d'attendre que quelque chose se passe par magie. Normalement, ça pourrait se faire, mais si justement dans ton apprentissage se trouve la capacité de t'envoler, de donner un élan, de prendre ton élan, mais peut-être effectivement, il s'agit de ça, et je me disais ça, comme ça. Et je pensais aussi à ma vie, et c'est vrai que j'aime beaucoup ma vie. Je suis, comme je dis, assez fier de moi. Et je pourrais vivre comme ça jusqu'au bout, mais il manque quelque chose pour moi. Dans le processus d'apprentissage, au début, on apprend à, comment dire, de manière très égoïste, à s'occuper de sa petite personne, de se faire nourrir en fait par les parents. Et ensuite on va vers le monde, où il y a toute cette, je dirais, lutte et effort pour trouver sa place. Et une fois qu'on a trouvé sa place, peut-être aussi cette notion de routine qui s'installe, tout en parallèle avec la construction d'une famille ou d'un patrimoine. Et moi, dans ma vie, je trouve que j'ai déjà réussi professionnellement. Tous les métiers que je fais, je les ai fait bien, je trouve. C'est ma propre appréciation. Mais aujourd'hui, quand je regarde, ça n'a pas de sens pour moi de me lever le matin, de me nourrir, d'aller faire mes rendez-vous, même si j'adore ça, j'adore accompagner les gens, je suis un accompagnant. Et ensuite, le soir, de me coucher, de recommencer. En me demandant de l'argent qui me permet de nourrir la journée qui va suivre. Déjà, je ne cours plus comme les gens habituellement. J'ai le temps pour moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour avoir le temps. Et je peux me donner de la qualité. Mais aujourd'hui, dans ma vie, en suivant donc les signes, hier, je me suis dit donc dans l'âme, mais peut-être c'est à toi maintenant. Peut-être il faut aller une étape plus loin. Peut-être c'est à toi de lancer un projet, une idée, ton projet, ton rêve, qui te permet en plus de vivre ce plein potentiel que tu ne vis pas aujourd'hui. Mon plein potentiel, c'est quoi? Oui, je suis un accompagnant, ça oui. Quoi que je fasse, j'accompagne tout le temps. Mais je suis aussi un fédérateur. J'ai toujours été. Je ne suis pas un pionnier, si on peut dire comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va de l'avant. Peut-être aujourd'hui, oui. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est bien quand on le met, si on peut dire comme ça, aussi à un endroit. Et je fais que les gens se connaissent. Et je crée une ambiance. Et je fais que ça marche. Et depuis que je suis tout jeune, dans l'armée, dans la gymnastique, dans la cuisine, même pendant le stage, je sais qu'il y a une ambiance un peu particulière qui se crée quand je suis là. C'est un peu prétentieux, mais c'est le cas.
je mets les gens en contact l'un avec l'autre. Et je me rends bien compte que c'est une ambiance où les gens se sentent bien en général. Et moi aussi de plus en plus. Et ce plein potentiel, je ne l'utilise pas aujourd'hui. Oui, je peux l'utiliser dans le cadre commercial, dans mes stages, où il y a une notion commerciale, bien sûr, derrière. Mais j'aimerais beaucoup aller à l'étape suivante, où je ne demande pas nécessairement de l'argent pour ma prestation, où je vis avec d'autres la vie autrement. Quand je regarde autour de moi, là je suis dans un cadre très calme, au bord de la Siagne, mais quand je regarde autour de moi, les gens n'arrêtent pas de courir. Ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes, ni pour leurs compagnes ou compagnons, ni pour leurs enfants. Et j'ose dire que ça va de mal en pis. Et en parallèle, il y a un mouvement qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se regroupent, qui cherchent une solution pour faire autrement. Des éco-villages qui se montent, des projets qui existent pour les enfants depuis longtemps. Et donc là, avec ce vidéo, où je viens juste de faire mon CV, si on peut dire comme ça, mais je lance un appel. Moi, je suis prêt. J'ai 58 ans et je suis prêt à lâcher le petit peu que j'entretiens comme matérialité et de me lancer dans un mouvement commun. Mon rêve, ce serait quoi? Aujourd'hui, et ça peut changer, ça peut s'adapter, mais tel que je le vois, je me vois vivre dans une maison au bord du Pacifique, en tout cas au bord de l'océan. Un endroit où il y a des gens comme moi qui y vivent, des gens qui n'ont plus besoin, plus envie de lutter pour vivre, pour exister, et qui ont des particularités de thérapeutes, de styles différents, de gens qui savent proposer des stages, animer des ateliers, ont des techniques thérapeutiques comme l'astrologie, la numérologie, la fasciathérapie, la biodynamique, et qui ont envie de le partager. Et qui, comme moi, ne sentent pas nécessairement le besoin ou qui aimeraient justement se libérer de cet échange financier direct. Je vois plutôt que dans ce lieu-là, beaucoup de gens viennent, peut-être sur des propositions de stages ou des propositions d'ateliers, des conférences, mais aussi parce que chaque membre de l'équipe, si je dis comme ça, je dirais comme ça, chaque membre de l'équipe montre sa disponibilité et quand quelqu'un a envie, il peut aller le voir avec ou sans rendez-vous et avoir un échange avec lui ou elle. Et bien sûr, pas nécessairement de l'argent, ça se peut, mais plutôt quelque chose où il donne quelque chose au lieu, qui permet au lieu de continuer, ou peut-être d'agrandir ou de l'entretenir. Ça n'empêche pas que je peux très bien continuer donc effectivement mes stages de tantra ou d'autres sortes de stages de développement personnel et que je peux accompagner les gens toujours par Skype pour les gens qui viennent. Mais ce que je m'imagine, c'est que aujourd'hui les gens me payent pour 1 heure, mais parfois au bout de 5 ou 10 minutes c'est fini. Et parfois les gens ont besoin d'une demi-heure. Et dans ce cas-là, effectivement, pourquoi continuer? Mais parfois les gens ont besoin de 2 heures. Et dans ce cas-là, mettre 2 heures. Et à la fin, mais en étreinte, la personne s'en va et si elle a envie, elle peut faire une donation au lieu. C'est comme ça que je me l'imagine. Un lieu en pleine nature, proche de l'eau, où les gens viennent, ils peuvent rester camper ou je ne sais pas, ça dépend bien sûr de l'infrastructure qui sera là. Tout est à créer en quelque sorte. Tout le principe est à créer. La seule chose avec laquelle je vais commencer bientôt, c'est une forme de charte d'engagement, une charte où pour moi les impératifs sont marqués, le premier accord. Alors, si ça vous tente, si vous reconnaissez votre projet là-dedans,
mais contactez-moi. Dans ce projet, quelle place je prendrai? Je ne suis pas un directeur. La seule chose que je vois, c'est que je serai peut-être juste le garant de l'harmonie. Cette personne qui, juste peut-être par sa présence, fait en sorte qu'il n'y a pas de conflit. Ou que quand il y a de conflit, qu'il les aide à, à disparaître. Garant de l'harmonie, ça me plaît bien. Et aider bien sûr là où il y a besoin d'aider. De vivre une vie autrement. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi par mail, par mon site, par téléphone. Faites-moi savoir. Si vous connaissez peut-être des gens à qui ça peut intéresser, mais partagez cette vidéo. Et je suis tout à fait prêt aussi à participer à un projet déjà existant. Tout est possible. La seule chose que je souhaite, c'est simplement rendre ce que je fais un peu plus collectif. Entrer encore plus dans le soi, à travers le nous. Faire quelque chose ensemble. Et d'être un fédérateur, un liant et comment on appelle ça, un harmonisant, comme je peux dire comme ça, mais ça peut se faire n'importe où, en quelque sorte. Alors, et ça peut déjà donc exister. Un projet comme ça peut déjà exister, et alors si vous en connaissez un, faites-moi savoir, ou si vous habitez dans un projet comme ça, mais contactez-moi si vous pensez qu'il y a une place pour un harmonisant. Alors, maintenant, il y a bien sûr un sens derrière. Pourquoi? Pourquoi j'aimerais ça? Je pense que notre plein potentiel est très prochement lié au traumatisme de l'enfance et aux névroses vécues, au grand manque. Quand je regarde dans ma propre vie, je constate en fait, d'une certaine manière, j'étais un orphelin, même si mon père est toujours vivant, mais je ne l'ai jamais vu. Et ma mère est morte très jeune, et même si elle était vivante, quand elle était vivante, je ne l'ai pas beaucoup vue. Donc la notion de famille est quelque chose qui m'a en fait toujours manqué. Et quelque part, dans ma quête se trouve cette notion de faire partie d'une grande famille, d'avoir ma place dans une famille. Donc ça s'explique de manière globale comme ça. Et je pense que la notion d'harmoniseur vient du fait que dans mes souvenirs, mes parents se sont beaucoup disputés quand j'étais tout petit et que j'ai connu quasiment que des couples dans lesquels il y a eu beaucoup de conflits. Et je pense que moi-même, j'étais fait à la naissance comme un enfant ciment qui était là pour créer le lien entre ma mère et mon père. Ça n'a pas marché, mais je peux m'imaginer que de cette manière-là, au fur et à mesure que je transcende ou que je me libère de mes blessures, il y a des réparations qui se font d'une part, mais aussi des qualités qui se profilent à l'horizon. Voilà. Voilà, donc là c'est une bouteille à la mer. Je me sens prêt. Je vais le balancer donc cette bouteille sur YouTube et sur Facebook. Et peut-être, si j'en sens le besoin, je le ferai peut-être même en anglais. Voilà. Comme on disait à l'époque, allez à Jacta Est. Les dés sont jetés. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.